Alors avec beaucoup de bonne humeur, on voulait avec Didier vous faire aujourd'hui une vidéo sur les finances. Et la phrase que j'ai trouvée qui m'a beaucoup plu, quand on aime, on compte. Et une citation qui m'a aussi beaucoup fait sourire, c'est si l'argent ne fait pas le bonheur, donne-le moi. Donc voilà, c'est très rigolo. Qu'est-ce que j'ai voulu vous mettre dans le PDF? C'est quelques chiffres, quelques dates qui m'ont interpellée. C'est que avant 1907, la femme n'avait pas droit de dépenser l'argent sans demander l'autorisation de son mari. En 1966, enfin, la femme a droit de travailler sans demander son mari et avoir un compte en banque. Ça m'a fait vraiment j'ai écarquillé mes yeux en 1966. Donc c'était avant-hier. En 1985, la femme a droit de gérer l'argent du couple, donc du foyer. Ça, c'était aussi incroyable. Et donc, je voulais vous parler ici de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un sujet tabou qui est au même niveau que le sexe et la mort. Donc voilà, dans beaucoup de cultures, ce sont des sujets qui sont tabous. Et est-ce que j'ai mis quelque part un pourcentage? 40 ou plus pourcent des querelles de couple sont liées à l'argent. Donc pour cette raison, cette vidéo, pour éviter tout ce que vous pouvez vivre de désagréable dans votre vie, future vie de couple, peut-être même actuelle, et également toutes mes observations que j'ai faites dans l'accompagnement des couples qui divorcent. Les finances qui sont pas claires ou on n'en a pas parlé, que ce soit tout au début ou en cours de route, peuvent créer des malentendus qui vont coûter énormément d'argent au couple en cas de séparation, ce que je vous souhaite évidemment pas du tout. Et évidemment, ils vont nourrir les avocats, etc. Et les sommes sont astronomiques qui peuvent partir après. Le budget peut être vraiment énorme. Et je connais les couples qui divorcent depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, parce qu'ils n'arrivent pas à partager les biens et il y a toujours un appel et un autre appel et ça n'en finit pas. Donc voici un exemple concret où d'abord je vais vous présenter un schéma que je trouve vraiment simple, génial. Après évidemment c'est à vous de décider en fonction de votre situation. Pour ma part, dans le passé, j'ai entretenu des hommes, c'était vraiment pas agréable. J'ai été entretenue par période, c'était pas agréable non plus. Donc c'est pour cette raison que je me suis penchée sur ce sujet et voilà ce que je peux proposer. Imaginons que vous avez un budget qui sera commun. Et je précise que ce qu'il y a dans ce budget commun, ça peut être le loyer ou bien un prêt, c'est l'électricité, c'est si vous avez des enfants aussi, tous les frais qui peuvent être générés. Et donc l'idée, c'est que ce budget-là, équitablement, soit composé d'un pourcentage de... Donc le P, c'est pour participation de l'homme, plus un pourcentage équitable de participation femmes. Et on a imaginé, ici pour vous donner un exemple, que ça va faire 1800 €, qu'il y a un loyer ou bien un prêt et qu'il y a des différents frais. Imaginons que ici il y a ce salaire, donc femme, et que voilà, il faut déterminer cette part qui va être versée dans le budget commun.
Et cette part va être participation, va s'appeler participation homme et participation femme. Donc voici, je pense que pour ma part, j'ai bien présenté le sujet. Je vous passe chérie Didier, qui lui est très fort en maths, qui va vous donner aussi simplement un exemple comment on va le calculer. Et c'est encore une fois à vous de décider si cette formule et cette participation vous plaît. À toi chérie. Alors, si on part du principe que la participation est proportionnelle à au revenu, c'est-à-dire que chacun donne en rapport avec ce qu'il gagne, c'était ça l'idée. Eh bien, on peut dire que par exemple la participation de l'homme. Ah oui, pardon chérie. Je voulais aussi, pour commencer, quand on a préparé, dire voilà, l'homme gagne 3000 € et la femme gagne 1500. Mais évidemment, pour sortir de cette idée, voilà, la femme est toujours un peu dans inégalité, on a mis que l'homme peut aussi gagner 1500 et elle peut gagner 3000 €. Donc c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit ici, c'est juste savoir repartir quelque chose et se sentir bien dans le couple. Bon, participation de l'homme, ça sera le budget. Multiplié par son revenu divisé par le revenu de l'homme plus le revenu de la femme. C'est-à-dire que ça, c'est le revenu du foyer, ce que gagne l'homme, ce que gagne la femme. Et donc, cette partie-là, c'est la part que rapporte l'homme sur le revenu du foyer. Tu as une belle écriture. Donc, il va payer en rapport avec ce qu'il gagne par rapport au foyer du budget. Et pareil, la femme va compléter le budget en payant en rapport avec son revenu sur ce que gagnent les deux, le couple. Donc si on prend un exemple par rapport à ces chiffres-là et à ce 1800-là, on pourrait dire, si on dit que par exemple c'est l'homme qui gagne 1500 et la femme gagne 3000, eh bien la participation de l'homme, ça sera pour un budget qu'on a fixé ici de 1800, sera son revenu, donc ça c'est des euros, 1500 €, on le divise par les revenus du couple, et ça, si on fait le calcul, ça fait 1800 fois 1500 divisé par 4500, à la machine ça fait 1200 €. Et la participation, non, ça fait 600, je me suis trompé. Ça fait 600. Voilà. La participation de la femme, 1800 fois 3000, c'est son revenu, sur le revenu du couple, le revenu de l'homme plus le revenu de la femme. Et là, ce coup-ci, on trouve 1200. Voilà. Donc, on voit bien que dans l'exemple qu'on avait pris, la femme gagnait 2 fois plus que l'homme, et au résultat, elle paye 2 fois plus que l'homme. Et on a bien la somme de la participation de la femme et de la participation de l'homme, 1200 plus 600, qui font le budget, 1800. Top, génial, merci beaucoup. Donc encore une fois, c'est simplement un exemple et sachez que si vos salaires sont à peu près
égaux. C'est peut-être pas la peine de se prendre la tête de cette manière-là, tout en sachant que du coup, ce qui reste ici, cette partie, chacun est libre de l'utiliser comme il le sent pour des loisirs, voyages. Donc, soit le voyage peut être un extra et donc peut être offert, soit le voyage peut être inclus dans le budget commun, surtout si c'est un voyage qu'on fait ensemble, etc. Un autre aspect qui me paraissait intéressant d'aborder, c'est imaginons cette possibilité que la femme reste à la maison avec les enfants. C'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut prévoir, en parler. Dans ce cas-là, tout le budget va être porté évidemment par l'homme. Et souvent, la femme se retrouve à presque quémander l'argent pour, je sais pas moi, la robe, la coiffure, etc. Il faut absolument qu'elle ait un compte pour elle où l'homme peut lui verser ce qu'on appelle un argent de poche, où elle n'a pas à justifier ses dépenses, sinon ça peut vraiment créer un sentiment très désagréable qui va au fil du temps vraiment nuire au couple, donc à faire très très attention. Et dans le même cas, prévoir qu'est-ce que va se passer si par exemple après 10 ans, 15 ans, le fait qu'elle va s'occuper des enfants et de la famille, et s'il y a une séparation. Il faut en avoir vraiment parlé parce que la femme va avoir beaucoup de difficultés à retrouver le marché de travail et ça peut vraiment créer la déprime, une situation très compliquée. Et, donc voilà, pensez-y, parlez et je vous souhaite de l'harmonie dans le couple à tous les niveaux.